faire un plan, comment arriver à destination. C'est Tana Force, ici votre serviteur. Merci de rester branché, connecté à votre chaîne, notre chaîne Héritage. Je suis heureux de vous voir nombreux, de suivre, et nous vous demandons de liker, de vous abonner pour que nous ayons une grande communauté qui pourront nous suivre, ce que nous partageons, ce que nous communiquons à travers notre émission. Alors, quel est notre sujet d'aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler de comment définir notre vie. Chacun de nous a le devoir de définir sa vie. Je me souviens, à l'époque de nos parents, beaucoup de nos parents imposaient un peu le mode de vie à leurs enfants. C'est-à-dire quoi? S'il s'agissait de choisir une section à l'école, parce que pour les gens de ma génération, quand on arrivait en 8e année, il fallait choisir une section scientifique, pédagogique, littéraire, coupe et couture, conseil technique, et ainsi de suite. Il y avait des parents qui imposaient à leurs enfants les sections qu'ils devaient choisir. Et ça, c'est pas une bonne chose. Pourquoi? On ne impose pas à l'enfant quelque chose sans connaître ou sans comprendre sa capacité. Il faudrait d'abord voir la capacité de l'enfant avant de essayer de l'orienter. Et ça, c'était pas une bonne chose parce que avec le temps, il y a eu comme conséquence la non-réussite de ces enfants-là dans les sections que les parents avaient choisies, ou quand même s'ils arrivaient à finir, ils devenaient intéressés et faisaient autre chose. C'est pourquoi il est important que chacun choisisse ou définisse sa vie. Même un enfant qui vient de naître, qui va téter, après un moment, on aide l'enfant à pouvoir s'asseoir. On l'aide, il s'assoit, et après, lui-même, il va essayer de ramper, et puis il va commencer à se mettre debout, on va l'aider, et puis il va commencer à marcher. Notre rôle est de encadrer nos enfants. S'ils ont leur désir, nous devons discuter avec eux, de leur montrer le bon côté ou le mauvais côté, et non leur imposer. Parce qu'ils sont les maîtres de leur vie, ce qu'ils veulent, ce qu'ils sentent en eux pour leur futur. Donc, laissons chacun définir sa vie. Notre rôle de parents est de encadrer ou conseiller. Alors, je passe maintenant à nous les adultes. Alors, je prends le cas des gens ma génération, qui ont 50 ans et plus. Alors, vous allez vous rendre compte que les temps qui restent pour travailler, si vous avez 50 ans, c'est 15 ans. Je prends ce cas-là, pourquoi? Parce que c'est un cas important. Vous restez 15 ans de travailler avant d'aller à la retraite, comme on l'a dit. Vous avez 60 ans, il vous reste 5 ans. C'est le moment de définir ce que l'on sera demain. Alors, pourquoi je dis définir? Parce que nous devons éviter que la vie nous frappe ou nous oriente, ou nous surprend. Parce que beaucoup de gens, ils agissent ou ils laissent la vie les orienter. Ils n'ont aucune vision sur leur propre vie, aucune définition sur leur propre vie, et ils laissent la vie les orienter et disent c'est bon, on va voir, c'est Dieu seul sait. Non, il n'y a pas question de Dieu. Laissons le spirituel et le charnel au charnel. Dieu nous a doté chacun d'un cerveau, d'une tête pour réfléchir. Et il est de notre devoir de définir notre vie en fonction de ce que Dieu a placé en nous. J'avais fait une émission de passé pour dire que Dieu lui-même, c'est un créateur, c'est un travailleur. Il crée, il travaille. Et quand on dit qu'il nous a créés à son image, ça veut dire que nous avons la capacité de réfléchir, nous avons la capacité de travailler, de concevoir et de créer comme lui. Définissons notre vie, définissons notre futur. Ça veut dire que ce que nous voulons devenir, ce que nous voulons que notre vie ressemble, nous devons l'aimer et le définir et faire un effort pour atteindre l'objectif. Je donne un exemple de moi-même. À un moment de la vie, quand j'avais beaucoup travaillé ici, dans ce pays, je me suis dit qu'il faudrait que je devienne indépendant. Et pour cela, j'avais choisi la logistique. Il me fallait une charrette automobile. J'avais préféré avoir une camionnette. J'ai commencé déjà à rêver d'avoir une camionnette au moment où je n'avais même pas encore les moyens de l'avoir. Je me suis battu comme je tenais à avoir une camionnette.
j'ai finalement eu une vieille camionnette qu'on appelle Dodge Dakota. Une vieille là, je sais pas moi, avant 1980 quoi. Mais pourvu que ce soit une camionnette pour me servir pour ma vision. J'ai eu cette camionnette là. J'ai commencé à rouler avec cela. Quelques temps après, la camionnette est tombée en panne, je sais pas, une grande panne. Et je l'ai vendue comme ça. Et comme j'avais toujours en tête, j'avais déjà défini d'avoir une camionnette, j'ai encore eu une autre camionnette, une Toyota Tundra. Et j'avais placé ça dans le parking derrière la maison. Un jour, je voulais démarrer, ça ne démarrait pas. Je voulais pas prendre les towing trucks. Les towing trucks, ce sont des camions qui peuvent vous aider à porter votre véhicule du point A vers le mécanicien ou quelque part. Je dis bon, il fallait payer beaucoup d'argent. Je dis non, j'ai pas cet argent-là. Je vais appeler un mécanicien ambulant. J'ai appelé un Américain blanc qui est venu avec sa femme, qui m'a dit que bon, ils ont enlevé la batterie, ils ont dit ils vont aller charger la batterie et revenir. Depuis qu'ils sont partis jusqu'à aujourd'hui. S'ils étaient noirs, on dirait que les noirs, ce sont ceux qui sont. Mais il est parti avec ça jusqu'à aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelques jours après, il y a des enfants du voisin qui jouaient dans la cour. Je ne sais pas par mégarde ils jouaient au volleyball. Je ne sais pas par mégarde s'ils avaient lancé leur ballon qui avait touché un fil électrique dans la ligne électrique et ça a pris feu. Et comme je n'avais pas de batterie, je ne pouvais pas sauver ma camionnette et ça a tout calciné. J'ai perdu la deuxième camionnette. Alors j'ai appelé le service, la compagnie électrique pour réparation. Ils m'ont dit que non, après enquête, que non, c'était pas erreur fausse, c'était les enfants du voisin qui avaient joué, qui avaient causé cela. Parce qu'il fallait prendre un avocat, trop de schémas, j'ai laissé tomber. Comme j'avais toujours la camionnette en tête, et les jeunes gens qui vivaient avec moi qui avaient une camionnette qui ne voulaient pas avec, j'ai acheté une autre camionnette. J'ai commencé les services avec cela. Et après, j'ai vendu la camionnette pour acheter une autre. Vous voyez donc, parce que j'ai défini ce que je voulais avoir. Nous devons définir ce que nous voulons pour notre vie et y travailler. Faire un plan, comment arriver à destination. C'est très important. La retraite, c'est d'ici là pour les uns. Quel est votre plan? Il ne faut pas dire que Dieu, non, et ça c'est pas le problème de Dieu, c'est le problème de nous, les humains. Nous devons les définir maintenant. Nous devons les projeter, nous devons les planifier pour vivre la vie que nous voulons vivre à cette période-là. C'est très important. Ou il y a des gens qui comptent trop sur leurs enfants. J'ai des enfants, ce sont les enfants qui vont m'aider. Quelle garantie vous avez que vos enfants pourront vous aider comme vous le voulez? Parce que si vous avez des garçons peuvent tomber sur une femme qui est difficile en matière d'argent et vous allez vous en vouloir à votre enfant ou vous allez lui demander de divorcer à cause de cela. Non. Ou quand vous avez une fille qui se marie et que le monsieur est un peu compliqué en matière d'argent aussi, ou si ils n'ont pas beaucoup de moyens pour vous aider, ou vous allez traiter vos enfants de mauvais, non. Donc, nous devons définir ce que nous voulons arriver dans la vie. C'est le moment. J'ai un autre exemple. Je crois que j'avais parlé de ça dans une émission précédente. Il y avait un monsieur qui était cadre d'une grande société, un directeur. Et vous voyez donc un cadre, sa vision que tous ses enfants aient à l'université. Mais un de ses fils avait dit non, papa, moi, j'ai pas le cerveau d'aller à l'université, je vais faire l'électromécanique. Papa était fâché, non, mais toi, tu me fais honte. Mais comme le garçon voulait définir sa vie en fonction de ses capacités mentales, il est allé faire ce qu'il voulait faire. Ses frères et sœurs sont allés à l'université, ils ont terminé. Ils n'avaient pas trouvé du travail. Et les garçons là qui avaient fait l'électromécanique avaient déjà un atelier. Il avait déjà loué chez lui. Et c'est lui qui prenait ses frères et sœurs en charge. Vous voyez comment la vie, comment des fois nous fait des surprises. Donc, nous devons laisser chacun définir sa vie. Notre rôle est de conseiller ou d'orienter et non imposer. Définissons nos vies nous-mêmes et mettons-nous au travail pour atteindre les objectifs que nous sommes assignés. C'est très important. Il ne faut pas laisser à Dieu les soins de notre avenir. Dieu, nous les prions pour qu'il puisse nous protéger, nous garder, ou nous donner quelques idées. Il reste, il revient à nous de les faire. Vous pouvez vouloir faire votre retraite dans le pays du Nord, ça c'est tant mieux. Chacun est libre de vivre là où il est. Vous pouvez vouloir faire votre retraite en Afrique, dans vos pays d'origine ou d'autres pays. L'Afrique n'est pas seulement votre pays d'origine, il y a beaucoup de pays. Vous avez le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, la RDC, le Congo-Brazzaville, le Gabon. On a beaucoup de pays. Donc là où vous vous sentez à l'aise, allez, préparez votre retraite là-bas. Voilà ce que j'avais
à vous partager aujourd'hui. Définissons notre vie. Ne laissons pas nous orienter ou ne restons pas seulement nous plaindre de nos politiciens. Les politiciens sont comme ça, ils sont des voleurs, ils sont ceci, c'est vrai. Il y a des mauvais politiciens. Il n'y a jamais eu un gouvernement parfait dans le monde. Même ici aux États-Unis, on critique les gouvernements. Il n'y a jamais eu un gouvernement parfait. Je sais qu'en Afrique, les dirigeants sont pour quelque chose. Mais quand nous regardons dans les pays d'Afrique, il y a des gens qui construisent qui ne sont pas des politiciens. Il y a des gens qui se marient qui ne sont pas des politiciens. Il y a des gens qui réussissent dans tel ou tel domaine qui ne sont pas des politiciens. Ça veut dire qu'on peut réussir n'importe où. Donc, arrêtons de nous pleurnicher, arrêtons de nous plaindre, arrêtons de chercher des raisons. Définissons nos vies, ne laissons pas la nature nous orienter comme elle veut. C'est Tana Force, ici votre serviteur, Setoun. À la prochaine, bye bye.